si mes souvenirs sont bons. Une pub. Voilà. Et donc là je ferai une partie soft spoken, une partie en chuchoté puisque l'histoire est plus longue. Et voilà. Donc ici nous allons découvrir la suite de l'histoire de la petite souris. J'essaye de... C'est pas facile hein, de... Si je mets le livre trop loin je vois pas bien. Et j'essaye d'avoir le micro le plus près possible pour le chuchotement. Voilà. Donc nous étions arrivés au chapitre 3, le prince gracieux. Pendant que Rosalie dormait, le prince gracieux faisait une chasse au flambeau dans la forêt. Le cerf, vivement poursuivi par les chiens, vint se blottir effaré près du buisson où dormait Rosalie. La meute et les chasseurs s'élancèrent après le cerf, mais tout d'un coup, les chiens cessèrent d'aboyer et se groupèrent silencieux autour de Rosalie. Le prince descendit de cheval pour remettre les chiens en chasse. Quelle ne fut pas sa surprise en apercevant une belle jeune fille qui dormait paisiblement dans cette forêt. Il regarda autour d'elle et ne vit personne. Elle était seule, abandonnée. En l'examinant de plus près, il vit la trace de larmes qu'elle avait répandues et qui s'échappait encore de ses yeux fermés. Rosalie était vêtue simplement, mais d'une étoffe de soie qui dénotait plus que de l'aisance. Ses jolies mains blanches, ses ongles roses, ses beaux cheveux châtains, soigneusement relevés par un peigne d'or. Sa chaussure élégante, un collier de perles fines, indiquait un rang élevé. Elle ne s'éveillait pas malgré le piétinement des chevaux, les aboiements des chiens, le tumulte d'une nombreuse réunion d'hommes. Le prince, stupéfait, ne se lassait pas de regarder Rosalie. Aucune des personnes de la cour ne la connaissait. Inquiet de ce sommeil obstiné, Gracieux lui prit doucement la main. Rosalie dormait toujours. Le prince secoua légèrement cette main, mais sans pouvoir l'éveiller. Je ne puis, dit-il à ses officiers, abandonner ainsi cette malheureuse enfant, qui aura peut-être été égarée à dessein, victime de quelque odieuse méchanceté. Mais comment l'emporter, endormie? Prince, lui dit son grand veneur Hubert, ne pourrions-nous faire un brancard de branchage et la porter ainsi dans quelque hôtellerie voisine pendant que votre Altesse continuera la chasse? Votre idée est bonne, Hubert. Faites faire un brancard sur lequel nous la déposerons, mais ce n'est pas une hôtellerie que vous la porterez, c'est dans mon propre palais. Cette jeune personne doit être de haute naissance, elle est belle comme un ange. Je veux veiller moi-même à ce qu'elle reçoive les soins auxquels elle a droit. Hubert et les officiers eurent bientôt arrangé un brancard sur lequel le prince étendit son propre manteau. Puis, s'approchant de Rosalie toujours endormie, il l'enleva doucement dans ses bras et la posa sur le manteau. À ce moment, Rosalie sembla rêver. Elle sourit et murmura à mi-voix « Mon père, sauvé à jamais, la reine des fées, le prince gracieux, je le vois, qu'il est beau. » Le prince, surpris d'entendre prononcer son nom, ne douta plus que Rosalie ne fût qu'une princesse sous le joug de quelque enchantement. Il fit marcher bien doucement les porteurs du brancard, afin que le mouvement n'éveillât pas Rosalie. Il se tint tout le temps à ses côtés. On arriva au palais de Gracieux. Il donna des ordres pour qu'on préparât l'appartement de la reine, et ne voulant pas souffrir que personne touchât à Rosalie, il la porta lui-même jusqu'à sa chambre, où il la déposa sur un lit, en recommandant aux femmes qui devaient la servir de le prévenir aussitôt qu'elle serait éveillée. Rosalie dormit jusqu'au lendemain. Il faisait grand jour quand elle s'éveilla. Elle regarda autour d'elle avec surprise. La méchante souris n'était pas près d'elle. Elle avait disparu. « Serais-je délivrée de cette méchante fée détestable ?» dit Rosalie avec joie. « Suis-je chez quelque fée plus puissante qu'elle ?» Elle
auriez 15 ans. C'est elle sans doute qui m'a inspiré le désir d'aller chasser au flambeau afin que je puisse vous trouver dans cette forêt où vous étiez perdu. Puisque vous aurez 15 ans dans peu de jours, Rosalie, daignez considérer mon palais comme le vôtre. Veuillez d'avance y commander en reine. Bientôt votre père vous sera rendu et nous pourrons aller faire célébrer notre mariage. Rosalie remercia vivement son jeune et beau cousin. Elle passa dans sa chambre de toilette où elle trouva des femmes qui l'attendaient avec un grand choix de robes et de coiffures. Rosalie, qui ne s'était jamais occupée de sa toilette, mit la première robe qu'on lui présenta, qui était en gaze rose, garnie de dentelle, et une coiffure en dentelle avec des roses moussus. Ses beaux cheveux châtains furent relevés en tresse, formant une couronne. Quand elle fut prête, le prince vint la chercher pour la mener déjeuner. Rosalie mangea comme une personne qui n'a pas dîné la veille après le repas. Le prince la mena dans le jardin. Il lui fit voir les serres qui étaient magnifiques. Au bout d'une des serres, il y avait une petite rotonde garnie de fleurs choisies. Au milieu était une caisse qui semblait contenir un arbre, mais une toile cousue l'enveloppait entièrement. On voyait seulement à travers la toile quelques points briller d'un éclat extraordinaire. Chapitre 4. L'arbre de la rotonde. Rosalie admira beaucoup toutes les fleurs. Elle croyait que le prince allait soulever ou déchirer la toile de cet arbre mystérieux, mais il se disposa à quitter la serre sans en avoir parlé à Rosalie. « Qu'est-ce donc que cet arbre si bien enveloppé, prince ?» demanda Rosalie. « Ceci est le cadeau de noces que je vous destine, mais vous ne devez pas le voir avant vos 15 ans, dit le prince gaiement. « Mais qu'y a-t-il de si brillant sous la toile ?» insista Rosalie. « Vous le saurez dans peu de jours, Rosalie, et je me flatte que mon présent ne sera pas un présent ordinaire. Et ne puis-je le voir avant ? Non, Rosalie, la reine des fées m'a défendu de vous le montrer avant que vous soyez ma femme, sous peine de grand malheur. J'ose espérer que vous m'aimerez assez pour contenir pendant quelques jours votre curiosité. » Ces derniers mots firent trembler Rosalie en lui rappelant la souris grise et les malheurs qui la menaçaient ainsi que son père si elle se laissait aller à la tentation qui lui était sans doute envoyée par son ennemi, la fée détestable. Elle ne parla donc plus de cette toile mystérieuse et elle continua sa promenade avec le prince. La journée se passa agréablement. Le prince lui présenta les dames de sa cour et leur dit à toutes qu'elles eussent à respecter dans la princesse Rosalie, l'épouse que lui avait choisie la reine des fées. Rosalie fut très aimable pour tout le monde et chacun se réjouit de l'idée d'avoir une si charmante reine. Le lendemain et les jours suivants se passèrent en fête, en chasse, en promenade. Le prince et Rosalie voyaient approcher avec bonheur le jour de la naissance de Rosalie, qui devait être aussi celui de leur mariage. Le prince parce qu'il aimait tendrement sa cousine, et Rosalie parce qu'elle aimait le prince, parce qu'elle désirait vivement revoir son père, et aussi parce qu'elle souhaitait ardemment voir ce que contenait la caisse de la rotonde. Elle y pensait sans cesse. La nuit, elle y rêvait, et dans les moments où elle était seule, elle avait une peine extrême à ne pas aller dans les serres pour tâcher de découvrir le mystère. Enfin arriva le dernier jour d'attente. Le lendemain, Rosalie devait avoir 15 ans. Le prince était très occupé des préparatifs de son mariage, auquel devaient assister toutes les bonnes fées de sa connaissance et la reine des fées. Rosalie se trouva seule dans la matinée. Elle alla se promener, et tout en réfléchissant au bonheur du lendemain, elle se dirigea machinalement vers la rotonde. Elle y entra pensive et souriante, et se trouva en face de la toile qui recouvrait le trésor. « C'est demain, dit-elle, que je dois enfin savoir ce que renferme cette toile. Si je voulais, je pourrais bien le savoir dès aujourd'hui, car j'aperçois quelques petites ouvertures dans lesquelles
puisque ce doit être à moi demain, je puis bien y jeter un coup d'œil aujourd'hui. » Elle regarda autour d'elle, ne vit personne, et oubliant entièrement dans son désir extrême de satisfaire sa curiosité la bonté du prince et les dangers qui les menaçaient si elle cédait à la tentation, elle passa ses doigts dans une des ouvertures, tira légèrement, la toile se déchira du haut en bas avec un bruit semblable au tonnerre, et offrit aux yeux étonnés de Rosalie un arbre dont la tige était en corail et les feuilles en émeraude. Les fruits qui couvraient l'arbre étaient des pierres précieuses de toutes couleurs, diamants, perles, rubis, saphirs, opales, topazes, aussi gros que les fruits qu'ils représentaient, et d'un tel éclat que Rosalie en fut éblouie. Mais à peine avait-elle envisagé cet arbre sans pareil qu'un fruit plus fort que le premier la tira de son extase. Elle se sentit enlevée et transportée dans une plaine d'où elle aperçut le palais du prince s'écroulant. Des cris effroyables sortaient des ruines du palais, et bientôt Rosalie vit le prince lui-même sortir des décombres, ensanglanté, couvert de haillons. Il s'avança vers elle et lui dit tristement: « Rosalie, ingrate Rosalie, vois à quel état tu m'as réduit, moi et toute ma cour. Après ce que tu viens de faire, je ne doute pas que tu ne cèdes une troisième fois à la curiosité, que tu consommes mon malheur, celui de ton père et le tien. Adieu Rosalie, adieu, puisse le repentir expier ton ingratitude envers un malheureux prince qui t'aimait et qui ne voulait que ton bonheur. » En disant ces mots, il s'éloigna lentement. Rosalie s'était jetée à genoux, inondée de larmes. Elle l'appelait, mais il disparut à ses yeux, sans même se retourner pour contempler son désespoir. Elle était prête à s'évanouir lorsqu'elle entendit le petit rire discordant de la souris grise qui était devant elle. « Remercie-moi donc, Rosalie, de t'avoir si bien aidée. C'est moi qui t'envoyais la nuit ces beaux rêves de la toile mystérieuse. C'est moi qui ai rongé la toile pour te faciliter les moyens d'y regarder. Sans cette dernière ruse, je crois bien que tu étais perdue pour moi, ainsi que ton père et ton prince gracieux. Mais encore une petite peccadille, mamie, et vous serez à moi pour toujours. » Et la souris, dans sa joie infernale, se mit à danser autour de Rosalie. Ces paroles, toutes méchantes qu'elles étaient, n'excitèrent pas la colère de Rosalie. « C'est ma faute, se dit-elle. Sans ma fatale curiosité, sans ma coupable ingratitude, la souris grise n'aurait pas réussi à me faire commettre une si indigne action. Je dois l'expier par ma douleur, par ma patience et par la ferme volonté de résister à la troisième épreuve, quelque difficile qu'elle soit. D'ailleurs, je n'ai que quelques heures d'attente, et de moi dépend
Rosalie, tu n'entends donc pas ce que je te propose. Je suis ton amie, crois-moi, de grâce. Pas de réponse. Alors la souris grise, qui n'avait pas de temps à perdre, s'élança sur la cassette et se mit en devoir d'en ronger le couvercle. Monstre, s'écria Rosalie en saisissant la cassette et la serrant contre sa poitrine. Si tu as le malheur de toucher à cette cassette, je te tords le cou à l'instant. La souris lança à Rosalie un coup d'œil diabolique, mais elle n'osa pas braver sa colère. Pendant qu'elle combinait un moyen d'exciter la curiosité de Rosalie, une horloge sonna minuit. Au même moment, la souris poussa un cri lugubre et dit à Rosalie: « Rosalie, voici l'heure de ta naissance qui a sonné. Tu as 15 ans, tu n'as plus rien à craindre de moi. Tu es désormais hors de mon atteinte, ainsi que ton odieux père et ton affreux prince. Et moi, je suis condamnée à garder mon ignoble forme de souris, jusqu'à ce que je parvienne à faire tomber dans mes pièges une jeune fille belle et bien née comme toi. Adieu, Rosalie, tu peux maintenant ouvrir ta cassette. » Et en achevant ces mots, la souris grise disparut. Rosalie, se méfiant des paroles de son ennemi, ne voulut pas suivre son dernier conseil et se résolut à garder la cassette intacte jusqu'au jour. À peine eut-elle pris dans cette résolution qu'un hibou qui volait au-dessus de Rosalie laissa tomber une pierre sur la cassette qui se brisa en 1000 morceaux. Rosalie poussa un cri de terreur. Au même moment, elle vit devant elle la reine des fées qui lui dit: « Venez, Rosalie, vous avez enfin triomphé de la cruelle ennemie de votre famille. Je vais vous rendre à votre père, mais auparavant, buvez et mangez. » Et la fée lui présenta un fruit, dont une seule bouchée rassasia et désaltéra Rosalie. Aussitôt, un char attelé de 2 dragons se trouva près de la fée qui y monta et y fit monter Rosalie. Rosalie, revenue de sa surprise, remercia vivement la fée de sa protection et lui demanda si elle n'allait pas revoir son père et le prince gracieux. « Votre père vous attend dans le palais du prince. »« Mais, madame, je croyais le palais du prince détruit et lui-même blessé et réduit à la misère. » « Ce n'était qu'une illusion pour vous donner plus d'horreur de votre curiosité, Rosalie, et pour vous empêcher d'y succomber une 3e fois. Vous allez retrouver le palais du prince tel qu'il était avant que vous ayez déchiré la toile qui recouvrait l'arbre précieux qu'il vous destine. » Comme la fée achevait ces mots, le char s'arrêta près du perron du palais. Le père de Rosalie et le prince l'attendaient avec toute la cour. Rosalie se jeta dans les bras de son père et dans ceux du prince, qui n'eut pas l'air de se souvenir de sa faute de la veille. Tout était prêt pour la cérémonie du mariage, qu'on célébra immédiatement. Toutes les fées assistèrent aux fêtes qui durèrent plusieurs jours. Le père de Rosalie vécut près de ses enfants. Rosalie fut à jamais guérie de sa curiosité. Elle fut tendrement aimée du prince gracieux qu'elle aima toute sa vie. Ils eurent de beaux enfants